Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 22 avril 2025. Alors aujourd'hui, on va reparler des mouvements, des actions, notamment des tendances et des dynamiques qui se mettent en place après les effets de volatilité dus aux taxes de Trump. On regardera quelques valeurs qui ont donné leurs résultats, notamment sur le CAC 40 et autres, et quelques valeurs aussi qu'on avait vues, le Bitcoin et l'or qu'on avait vu dernièrement, qui donnent des points d'entrée intéressants et qui confirment toujours leur tendance, leur dynamique, voire leur retournement pour certains. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a eu quoi avec Donald Trump? On a eu beaucoup de volatilité et des chocs sur les marchés avec une grosse chute. Et derrière, un rebond technique. Et ensuite, de la congestion construction dont on doit sortir pour avoir une dynamique. Et c'est ce qu'on a eu. On le peut voir ici sur le Nasdaq, par exemple, avec la grosse chute. La réaction sur support. On va zoomer. On était par là. Sur les 42 000, on chute hop sur les 36 008. On fait le rebond technique, après notamment la journée du 7 avril où on est allé sur les plus bas. Le rebond technique qui a duré quelques jours pour certains, un peu moins pour d'autres. Il est ici sur le dos, autour des 40 700. Et puis on le voit, on n'arrive pas à le passer. Derrière, on repart à la baisse. Alors là, aujourd'hui, on est à plus 2 et quelques, on est sur les 39 000. Donc on revient ici. Mais c'est ça, c'est cette période dans laquelle on va rentrer après la baisse, le rebond technique. On est dans cette période de congestion, d'accumulation où il va falloir un peu casser vers le haut pour s'en sortir. On peut aussi casser vers le bas et avoir une tendance négative qui va durer et qui va faire un peu paniquer les marchés. C'est pas forcément le scénario le plus probable parce qu'on voit que sur la volatilité notamment, le VIX, l'indice de la peur, on a baissé énormément. On a ici les taxes avec les droits de douane qui ont fait monter la volatilité énormément, et puis finalement la baisse de la volatilité, les marchés qui sont revenus un peu à la raison. Donc ces gros mouvements sont, je pense, pour la plupart passés, et on devrait avoir maintenant des mouvements de construction. Sur le Nasdaq, c'est la même chose, avec la grosse baisse, le rebond technique notamment sur les 19 002 et le début de baisse, petite réaction aujourd'hui. Mais là encore, aujourd'hui, oui, c'est un peu vert partout, ça réagit, mais on peut pas dire que ça repart. C'est trop tôt pour le dire. On est dans cette période un peu de yo-yo, un peu d'échange, de guerre entre les acheteurs et les vendeurs, où on doit avoir un camp qui va gagner. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc on observe et on attendra d'avoir des sorties un peu plus fortes. Par contre, on a des résultats qui sont plutôt favorables, donc ça pourrait peut-être plaider pour une sortie vers le haut. Là encore, c'est un peu tôt pour le dire. On va le voir notamment sur quelques résultats américains qui sont plutôt bons. Alors on a toujours Trump qui nous fait n'importe quoi, mais on est habitué. Les résultats avec beaucoup d'entreprises, le CAC, ça va arriver prochainement. Ce soir, on aura Tesla. On a également SAP en Allemagne, une grosse valeur. Et on le voit sur GE Aerospace notamment, qui ont battu le consensus. Bénéfice par action aussi qui monte, plus de 9 milliards, 940 millions d'euros. Verizon aussi. RTX, ça fait un peu moins bien, mais on sait que les valeurs de défense-guerre américaines sont pas au mieux par rapport aux européennes. Et pourtant, on voit le Lockheed Martin qui fait mieux, plus de 18 milliards contre les 17,78 attendus. Donc finalement, pas mal de 3M aussi qui bat le consensus. Donc des résultats plutôt bons quand même, et plutôt achetés sur les marchés US. Avant de voir quelques valeurs, le CAC 40 et puis des résultats, on va juste refaire un petit point très rapide sur le Bitcoin. On en avait parlé hier ou avant-hier, je sais plus, avec cette sortie vers le haut qui se confirme, et on le sentait venir notamment depuis ce week-end, avec la cassure, la période de congestion, la cassure de l'oblique, la grosse cassure ensuite lundi, et la confirmation aujourd'hui, cassure de moyenne à 200, cassure de support ici, support résistance à 88 000. Exactement 88 760. Et là, on confirme donc la possible
envolée. C'est jamais sûr à 100% évidemment, mais la possible envolée du Bitcoin. Donc on espère, on est toujours favorable, hein, on le voit, la tendance est toujours haussière. Donc peut-être un bon moment, hein, pour se replacer sur la crypto et au niveau de l'or. On continue, hein. On a encore tapé des plus hauts. Alors petite mèche haute aujourd'hui, mais on voit la tendance qui se qui se continue sur l'or. Là aussi, peut-être attendre des replis pour se replacer, mais on est parti, on le voit, hein, pour peut-être une flambée et des cours semblables à ce qu'on a vu sur certaines technologiques. On va regarder le CAC 40 avec plus 0,5. On voit quasiment tout vert aujourd'hui, hein, ce qu'on disait, hein, sur un peu les phénomènes de chute et de rebond. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un jour rouge, un jour vert, et finalement, on n'a rien. Ce qui se passe ici entre les 7006 et les 6008, c'est rien du tout. C'est du yo-yo, c'est du zigzag, c'est relativement peu intéressant pour dynamique et du trading sur plusieurs semaines. Par contre, la sortie qu'on va avoir après, là, elle peut être intéressante à la fois sur le marché ou sur les actions en particulier. Donc, on est toujours dans cette période un peu de congestion et on attendra les résultats, hein, qui vont certainement pousser dans un sens ou dans l'autre le CAC 40. Au niveau des résultats, notamment, on avait eu hier, et on le voit aujourd'hui, hein, L'Oréal, meilleure progression du jour. Moi, je suis sur L'Oréal, hein, j'en ai parlé depuis un moment. Assez faiblement valorisé quand même, et les résultats, on le voit, 11 milliards 730 millions contre 11 milliards 570. Alors on fait un peu plus de 1% 38 de mieux, c'est pas énorme, mais surtout on le voit par rapport au dernier trimestre depuis 2020 et certainement encore avant, c'est un trimestre record, donc on n'a jamais gagné autant sur le premier trimestre 2025, malgré une Chine qui a du mal, les États-Unis très moyens. C'est plutôt encourageant, parce que si les États-Unis allaient mieux et si la Chine continue d'augmenter, hein, ses achats, L'Oréal, ils vont certainement continuer de performer, et encore plus, hein, et on le voit, on prévoit encore plus de 11 milliards. Alors 11 milliards 4, on a fait 11 milliards 7. On pourra peut-être aussi battre le consensus, hein, vu la dynamique en Asie, donc plutôt bon. Et surtout, plutôt faiblement valorisé, hein. On le dit depuis un moment, L'Oréal, avec le point bas atteint ici, hein, autour des 320, et derrière, le phénomène de retournement qui va mettre du temps, mais là, on met les étapes une après une. On avait frôlé la moyenne à 200, aujourd'hui, on l'avait déjà touché avec une mèche ici. Aujourd'hui, on clôture au-dessus. On va encore faire comme ça quelques étapes. Donc je pense pas qu'on ait un départ comme ça en V, mais certainement encore pas mal de petites périodes comme ça, une cassure vers le haut, vers le bas, et on va repartir, hein, sur la dynamique haussière sur L'Oréal. Donc une bonne valeur confirmée par des résultats hier, avec un chiffre d'affaires toujours super important. Donc oui, une valeur intéressante à avoir et à acheter, je pense, sur Schneider. Alors là aussi, la valorisation elle est faible. On a perdu pas mal, hein, sur Schneider Electric. On a perdu jusqu'à 36%. Là, on est à moins 26%. Donc, on sait que le problème, c'est les data centers sur l'IA qui ont été un peu mis entre parenthèses. Toutes les techs ont énormément baissé. On va avoir pas mal de résultats, hein, notamment Alphabet à la fin de semaine, Intel également, IBM mercredi. Donc, on verra un peu les résultats des gros, les perspectives et puis les investissements qu'ils font. Ça pourrait peut-être être le top départ pour reprendre sur les techs et donc les valeurs en relation avec les data centers comme Schneider ou Legrand. On est toujours plutôt positif. Maintenant, ça peut mettre du temps, mais oui, là, on valorise quand même plus énormément. Alors, ce qu'on peut attendre court terme, c'est quoi? C'est la cassure du rebond technique, comme ce qu'on a sur le Dow, sur le Nasdaq, sur toutes les actions. Quand on baisse, on a un peu la grosse chute. La réaction sur support, le rebond technique qu'on peut mettre environ ici, hein, sur l'oblique blanche. Quasiment sur le support, sur la résistance à 215. On l'a mis ici sur les 211. On voit, hein, on est revenu buter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on n'y arrive pas. Donc c'est cette zone-là qu'il faudra casser à court terme pour peut-être confirmer la relance sur Schneider Electric. Et enfin, vous voulez voir,
Avant les valeurs abonnées, il y avait quelques valeurs peut-être qui sont toujours intéressantes, je pense, à surveiller, voire à acheter. Ferrari, le dividende est passé hein, sur Ferrari hier et l'action continue de monter. Et pour la première fois, en clôture, on le voit au-dessus de la moyenne à 20. Hein, c'était pas arrivé depuis ici. Juste avant l'annonce de la cession d'une partie du capital de la famille Agnelli. C'était au 26 février 2025. Donc, depuis cette grosse baisse, ça y est, on commence à réagir. On a eu la grosse réaction du 7 avril, on a les dividendes qui tombent et le cours qui continue. Hein. On rappelle quand les dividendes tombent généralement, enfin pas généralement tout le temps, mécaniquement on déduit hein, le dividende de la valeur. Donc s'il n'y a pas d'échange, la valeur baisse. Donc là, c'est-à-dire que la valeur non seulement a augmenté, mais a augmenté plus que de la valeur du dividende distribué. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, plus de 0,3. Donc là aussi sur Ferrari, on n'est pas loin d'avoir une bonne nouvelle. Moi je suis aussi investi hein, sur Ferrari et on le voit ici, hein, cassure de moyenne à 200, mais derrière il semble y avoir une réaction. On joue plutôt le moyen long terme. Là aussi on valorise quand même pas énormément depuis la chute hein, des 489 sur Ferrari, donc ça me semble intéressant. Petit point sur Lotus, Bakeries, qui confirme son support autour des 8000. 7959, hein, on est en train d'accumuler au-dessus. Alors plutôt une vision long terme aussi, parce qu'on sait qu'elle doit ouvrir des usines, je crois que c'est l'année prochaine, à moins que ce soit en fin 2025, mais j'avais noté, je crois, 2026 pour les usines en Asie. Et puis là, on a beaucoup d'écotés aussi, donc ça mérite de se surveiller. Et ça donne des signaux intéressants. C'est pas loin on le voit, hein, cassure d'oblique RSI, réaction sur support. C'était l'ancienne zone de gap. Sur Lotus Bakeries, ça peut valoir le coup aussi de rentrer ou alors de surveiller au jour le jour pour pas louper une grosse sortie. Au niveau... Alors, on va pas faire toutes les valeurs tech qui rebondissent pas mal. Hein. On l'a dit, c'est juste un petit rebond technique pour le moment. C'est pas encore pertinent. Un point sur les valeurs chinoises hein, qu'on aime bien parce que la macro chinoise est en train de revenir plutôt pas mal. Xiaomi, c'est pas un pure player. Elle fait notamment des téléphones portables. Les marchés des téléphones portables revient bien. Des services internet, notamment pour le marché domestique en Chine. Et des véhicules électriques. Et on sait que les véhicules électriques chinois sont plutôt performants et assez subventionnés. Donc, elle fait un peu tout ça. Et tous ces secteurs-là, tous ces marchés-là sont plutôt en hausse. Donc, sur Xiaomi, plutôt de bonnes choses hein, à acheter, je pense. Alors là, je l'ai pris, je crois que c'est à Francfort, mais on a plusieurs niveaux de lieux de cotation. Hein. Ce qu'on voit, c'est après la grosse poussée, on a eu le début de consolidation. Et puis, on commence déjà ici à réagir. Donc, là aussi, au niveau MACD, on n'est pas loin de l'inversion de tendance. On est en territoire négatif. On a déjà cassé l'oblique court terme de correction. Donc, probablement hein, quelque chose d'intéressant qui est en train de se tramer ici, au-dessus de la moyenne à 200. Donc, toujours haussier sur Xiaomi. Une valeur certainement aussi à acheter. Moi, je suis déjà dessus hein, sur Xiaomi. Et les valeurs qui vous intéressent, notamment Katana. Non, Katana, parce qu'on a eu un gros gap baissier. Et puis derrière, ça baisse. On était déjà dans une tendance assez négative. On le voit avec... cassure de moyenne à 200 et puis on casse les supports un à un, hein, les 4,30, les 3,8, les 3,4. Ça fait que casser. Donc les résultats n'ont pas dû être appréciés. Et puis aussi le problème c'est petit ralentissement, on sait aux États-Unis. Et puis comme c'est une valeur plutôt de biens discrétionnaires, hein, c'est des achats superflus, un peu de luxe, ça risque de passer au second plan, je pense. Donc plutôt éviter. Et attendre une réaction, mais qui pourra arriver dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc quand on voit ça, hein, quand on voit le gros gap et puis le gros chandelier du 16 avril, c'est pas bon. Le café toujours en mode consolidation. On est toujours dans la figure et on attend une réaction vers le haut pour acheter et re-rentrer sur le café. Sinon, on a toujours l'option numéro 2 où on casse hein, ce support et on revient ici. Donc là, il faut attendre, il faut observer et avoir des niveaux déclencheurs pour rentrer. Emeis et Clariane qui ont donné leurs résultats. Alors pourtant, j'ai regardé rapidement, ils étaient plutôt corrects hein, les résultats. On est en phase quand même de retournement au niveau des fondamentaux, donc ça va mieux.
Bon, on a vendu les résultats assez forts. On revient sur des niveaux, là, sur MAIS, des niveaux souvent joués autour des 10. Pour moi, le retournement, il va se faire à long terme, hein, à moyen long terme. Donc, il y aura peut-être des achats plus intéressants à faire, même vers les 9, mais je pense que ça a été un peu sévère quand même. Alors, comme souvent, hein, les résultats sont majoritairement vendus, donc on le sait. Mais je pense que, vu la dynamique du secteur, ça devrait performer en 2025 et aller au-delà des 15, hein, à mon avis. Cette année, Ferrari, on en a parlé. IMS and Earth Health. Pas grand chose à dire, hein, c'est plutôt neutre. On est toujours ici autour de la moyenne à 200. Il faut attendre, pareil, ce déclencheur, hein, intéressant qu'on n'a pas pour l'instant, donc on observe. Mais il n'y a pas grand chose à faire sur cette valeur-là. Inditex, alors je crois que c'est en Espagne notamment. C'est les textiles, hein, les vêtements. Ouais, c'est ça, c'est en Espagne. Moyen. Là aussi, retour sur moyenne à 200, gap baissier, cassure. Donc à partir de là, on sait qu'on n'est pas bien. Hop, 48,39. Donc sous les 48,39, on est relativement moyen. Alors on n'est pas venu combler le gap et puis on a réagi un peu avant. Mais là aussi, ça peut zigzaguer, pas faire grand chose pendant des semaines, voire des mois, d'autant qu'on a quand même stoppé une grande dynamique qui était lancée depuis, allez, entre mars 2022 et octobre 2022. On a balancé une grande séquence haussière, donc tous les ratios, tous les PER, etc. ont augmenté. Il va y avoir forcément des prises de bénéfices, et donc acheter maintenant, on n'a pas trop de relais de croissance sur Inditex, on va plutôt certainement commencer à vendre sérieusement, et c'est déjà un peu ce qui s'est passé, on le voit ici au niveau des volumes. Octobre-novembre, sur les plus hauts volumes, il y a des gros qui sont partis, et derrière, court et moyen terme, ça me semble pas très intéressant. Alors OVH, impressionnant, hein, ils sont sortis, ça pouvait se jouer. Quand on voit ça, hein, des gros volumes sur sortie ici, notamment le 3 avril, confirmation le 4, oui, on peut se placer. Moi, j'y ai pas trop cru parce que j'aime pas trop la valeur. Donc, il y a aussi avec le cloud européen qui prend un peu plus qui essaye de prendre un peu plus de place, notamment par rapport aux Américains. Et OVH, ça continue, hein, la petite période de congestion et puis le redémarrage. Donc, bien joué si certains l'ont acheté, notamment entre le 3, 4, 5, ou même pendant la petite période de congestion, ça se tentait. Ça reste haussier. On va voir ce qu'elle fait, hein, mais là aussi, on voit quand même pas mal de force, hein. Là, on est sur une résistance autour des 13. Peut-être des prises de bénéfices, mais c'est même pas sûr parce que la dynamique est assez forte et on voit des volumes qui reviennent à la hausse. Donc, pensez quand même à monter les stops si vous êtes dessus. Mais voilà. Et Vallourec. Ouais, c'est un peu sévère la baisse de Vallourec, car moi je suis toujours plutôt favorable. On revient sur des niveaux ici, une moyenne à 200 qu'on a cassé, mais on a réagi surtout, hein, sur le support majeur à 14,5. On le voit, hein, et résistance, 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 etc. Échec, 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 et puis là on le passe. On le recasse, on lance une dynamique, hein, autour de la moyenne à 200. Donc les 14,50 ont permis quand même de réagir. Mais dans une optique un peu plus long terme, on voit quand même la tendance qui est largement haussière. Toujours pas mal de ventes à découvert, mais a priori, il y a plutôt plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles sur Vallourec. Mais il y a une pression un peu ces derniers temps sur le pétrole, qui est assez volatile, qui est pas au mieux, la demande aussi un peu en baisse, donc compliqué ce qui se passe entre les pétrolières et parapétrolières. Alors on atteint des points bas pour certains, des niveaux de valorisation qui peuvent être intéressants, mais on n'a pas cette dynamique momentum qui est intéressante pour rentrer. Alors ça serait plus pour du moyen long terme, je pense, sur des valeurs comme Total, Vallourec ou autres, mais à court terme, oui, il faut plutôt observer, sinon jouer le long terme. Donc voilà, les 14,5 et puis le travail finalement ici, hein, entre les 14,5 et les 16, et puis une cassure des 16,3 pour confirmer, hein, la tendance qui est toujours haussière sur Vallourec. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai. Bon trade, à plus.